situation qui, à l'évidence, a évolué. Vous le verrez tout à l'heure. Oui. Et puis, pour commencer, avant d'attaquer notre réunion au préalable, je voudrais donner la parole à M. Max et Louis-Thérèse qui nous reçoit ici à la Cour Saint-Jean. Oui, alors, bien bonsoir à tout le monde. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est avec plaisir que l'association Saint-Georges de Batelière reçoit le collectif qui, depuis bientôt 2 ans, sinon plus, se bat pour qu'on puisse revoir l'implantation de structures commerciales pour tout le défaut que cela cause à la population, non seulement aux ANAM, mais disons l'ensemble des quartiers sur Chelcher, mais également aussi, je pense aussi à tous les commerçants qui étaient dans cette structure et qui malheureusement a connu beaucoup de difficultés. Et vraiment, je salue le courage de tous ces chefs d'entreprise qui sont encore en place. Et j'espère que ce combat, on arrivera à le vaincre. Donc, si vous voulez, nous, au niveau de l'association Saint-Georges de la Batelière, nous serons toujours prêts à vous recevoir tant que ce combat, qui est juste et noble, que nous puissions le monter avec vous et notre espace soit ouvert à vous. Donc, que le combat puisse continuer et que l'année prochaine, disons, qu'on puisse voir le bout de la lumière avec des habitants de Zanam qui auront de moins en moins de difficultés à faire des kilomètres et des kilomètres en plus pour faire leur achat quotidien, alors qu'ils avaient toute leur commodité à 2 pas de chez eux. Donc, merci pour votre présence. Et merci aussi de communiquer aussi autour de vous de ce combat que mène ce collectif et que nous puissions aboutir à la réussite d'une implantation d'une nouvelle structure commerciale. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien. Juste pour vous dire, avant de démarrer, que notre soirée va s'organiser en 3 grandes parties. La première partie, c'est un historique du collectif. Et pourquoi? Parce que peut-être que certaines personnes aujourd'hui viennent pour la première fois. On va même remettre tout le monde dans le bain. Ensuite, il y aura évidemment les propositions, il y aura aussi le micro. Ah ouais, pardon, je suis désolé, j'ai l'habitude d'être derrière le micro et pas devant. Enfin, j'avais l'habitude. Bon, donc, tout juste avant de démarrer la partie historique, je voudrais vous présenter ceux que vous avez en face de vous quand même. Donc, à tout honneur, d'abord, Madame la Présidente, Myrietta Régie, qui est présidente du collectif, Monsieur Noé Malouda, merci pour eux, Monsieur Noé Malouda qui nous soutient depuis le début, un peu délégué d'ailleurs à cette tâche par Marcel Hernando, puisque Marcel Hernando n'est pas toujours présent sur le territoire. D'ailleurs, en ce moment, il n'y est pas. Et puis, Adolphe Agnès est un grand témoin, puisqu'elle a été, pour ceux qui s'en souviennent, elle a travaillé beaucoup à Géant. Et aujourd'hui, elle est intégrée dans le groupe Parfait, au niveau de la Galeria. Mais elle a un témoignage à donner de comment ça a évolué également pour la partie personnelle, on va dire. Voilà. Et moi-même, je ne me présente pas, votre serviteur, vous connaissez. Comment? Ah oui, pardon. Thierry. Excuse-moi. Je fais partie de l'équipe de Noé.
Bernardo, bien entendu. Voilà, ça va de soi. Et puis moi-même, c'est... Vous ne connaissez pas le serviteur? Ah bon? C'est Max Maurice Madelon. Max Maurice Madelon. Vous vouliez l'entendre une autre fois, c'est ça? Grand syndicaliste devant l'Éternel. Bon. Voilà. Donc, et puis... Et... Oui, non. Ah oui, alors, il y a des gens du collectif qui sont disséminés dans la salle, que je ne vois pas. Elle est à l'accueil. Donc on me parle de Shirley. Elle est derrière vous, tout juste. Puis Brigitte, que j'aperçois au premier rang. Voilà, je vous ai mis le cadre. Maintenant nous commençons par le propos de Mirieta sur l'historique et l'évolution de la nouvelle étape. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous voir. Merci d'être présent ce soir. Votre présence démontre que l'avenir de Batelière vous tient vraiment à cœur. Franchement, je suis super heureuse. Mesdames, Messieurs, ici à Schellcher et dans les communes voisinantes, la longue fermeture de l'hypermarché de la Batelière a fait naître un sentiment d'abandon et de mal-être. Pour beaucoup d'habitants, ce supermarché était bien plus qu'un commerce. C'était un lieu de vie convivial, accessible, où l'on trouvait tout. Mais il ne faut surtout pas oublier que nos commerçants du centre ont été frappés de plein fouet, subissant de lourdes pertes qui ont mis en péril leur activité en raison de l'interruption qui se sentaient oubliés, porter leurs préoccupations et créer un espace d'action citoyenne. Très vite, nous avons voulu aller plus loin et donner plus de poids à notre action. C'est-à-dire, nous avons lancé une pétition. Cette pétition a recueilli plus de 1000 signatures. Nous l'avons adressée à toutes les instances de la Martinique, c'est-à-dire la préfecture, la collectivité territoriale de la Martinique, la CTM, la mairie de Schellcher, les deux sénateurs de la Martinique, le député du Nord, M. Marcelin Nadeau, et l'autorité de la concurrence. Cette démarche n'est pas restée sans suite, car 3 réponses nous sont parvenues. De la préfecture, de l'autorité de la concurrence et de M. Marcelin Nadeau, député du Nord. C'est dans ce contexte que M. Marcelin Nadeau a décidé tout naturellement de prendre le dossier en main. Le 6 juin 2024, il a demandé une réunion publique ici et s'est engagé à nous accompagner dans la foulée et bien avant le 9 juin. Il avait déjà pris contact avec les instances d'économie de la Martinique afin de déclencher les démarches. Mais vous savez, les événements nationaux sont venus perturber ce travail. Le 9 juin, la dissolution de l'Assemblée nationale est venue bouleverser le calendrier et a mis notre dossier en attente. Heureusement, dès sa réélection, le suivi a pu reprendre, confié à M. Noé Malouda. Ainsi, le collectif a pu garder un lien régulier avec les acteurs concentrés. Au mois de mars 2025, ils nous ont annoncé que l'hypermarché avait été vendu au groupe Sinclair. Mais,
En voyant rien venir, nous avons voulu aller directement à la source. La source, c'est la personne qui détendait les réponses, donc Monsieur Parfait. Dans cette démarche, nous avons été accompagnés par Noé Malouda qui nous a permis d'ouvrir les bonnes portes et de franchir une nouvelle étape. Car parfois, ce n'est pas la quantité de démarches qui compte, mais la justesse du chemin. Frapper à la bonne porte laisse toujours une empreinte durable. C'est ainsi que lors de notre première rencontre avec Monsieur Parfait, le 8 juillet 2025, il nous a expliqué que la finalisation de la vente dépendait du passage en commission de la CDAC. La CDAC, c'est la Commission départementale d'aménagement commercial. Cette commission a eu lieu le 22 juillet. Quelques semaines plus tard, une nouvelle étape a été franchie. Lors de notre deuxième rencontre, au mois d'août, avec M. Parfait, il nous a annoncé que la CDAC avait donné un avis favorable à l'unanimité et qu'ainsi la signature prévue serait bientôt là. Enfin, au mois de septembre, une décision majeure a été actée, c'est-à-dire la cession. La cession, c'est le transfert officiel de propriété de la gestion entre M. Parfait et le groupe Sinclair. C'est-à-dire, M. Parfait a cédé le fonds de commerce au groupe Sinclair et il n'est plus propriétaire et le groupe Sinclair va devoir exploiter cet hypermarché. Mais il y a quelque chose un petit peu plus fondamental et plus triste, parce que il y a un point très important. Il restait 14 employés. Ces 14 salariés qui devaient intégrer à nouveau ce groupe ne seront finalement pas intégrés. 14 salariés, c'est 14 familles. Mais par la suite, nous avons pu avoir M. Parfait au téléphone et il nous a dit parfaitement que ces 14 salariés seront intégrés dans son entreprise, sauf ceux qui ne souhaitent pas rester. Là, pour nous, on a compris qu'il a quand même voulu faire un peu de social. Et les autres qui ne voulaient plus rester, ben, ils seront en licenciement, il fera un licenciement. Alors, vous allez me dire aujourd'hui, qu'en est-il de la réouverture du supermarché? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous donner avec certitude une date. Mais ce que nous savons, c'est que les démarches sont engagées. Les étapes essentielles ont été franchies et que nous sommes plus proches que jamais du but. Alors, on nous a dit, si d'importants travaux devaient être réalisés, la réouverture est prévue pour le premier semestre 2026. En revanche, si aucun travaux majeur n'est nécessaire, elle pourrait être lieu dès le premier trimestre 2026. Pour moi, la lumière est déjà là. L'hypermarché revient et avec lui, la vie de notre centre commercial. Le reste appartient au temps. Et le temps n'appartient qu'à Dieu. Alors, je vous dis merci pour cette écoute et restons mobilisés. Merci en chai et nous pas caladjer à rien. Bien. Maintenant, nous allons passer à la séquence des questions. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Oui. Alors, j'ai bien compris qu'il y a eu une signature. Bonsoir tout le monde. Alors, je vous attends quand vous avez fini. Juste avant les questions, on va prendre
Oui. Après les questions, nous allons passer au futur, c'est-à-dire les activités concrètes que le collectif va mener là dans cette période pour confirmer un certain nombre de dates, un certain nombre d'avancées, etc. Donc, avant les questions, on va écouter Ami Noé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je voulais effectivement vous donner tous les éléments et après on va effectivement passer au Doukou et toutes les questions. Donc merci d'être venus aussi nombreux hein, et vraiment félicitations pour votre mobilisation. Alors j'ai l'immense honneur de représenter le député Marassonné Nado avec mon camarade Thierry Jean-Gilles. Parce qu'effectivement, avec Nado, nous travaillons en équipe. Et il nous a confié ce dossier à suivre pour lui. Et c'est avec beaucoup de, comment dirais-je, de plaisir que nous avons travaillé avec Régie, avec Myrietta, avec Max, avec Shirley sur ce gros dossier. Donc je voudrais donc commencer par les félicitations. Donc féliciter Myrietta pour l'initiative d'avoir créé le collectif Nous Gabayan Belle en main. Féliciter le collectif pour la pétition, elle a bien dit, plus de 1000 signatures. Féliciter aussi pour la mobilisation de la population, les réunions publiques. Et féliciter aussi tous ceux et celles qui ont fait le porte-à-porte à Ozanam pour informer la population, pour les sensibiliser, notamment les excellentes dames de la pharmacie qui se sont mobilisées vraiment sans compter avec madame la pharmacienne qui est ici présente. Donc vraiment, ce sont toutes ces petites mains qui font que effectivement les choses avancent. Bien entendu, féliciter les habitants. Excusez-moi. Oui, alors je disais féliciter les habitants parce que sans les habitants, leur écoute, le fait de recevoir avec beaucoup de, disons, d'hospitalité, eh bien ça contribue à faire en sorte que le combat avance. Et évidemment, comme tu l'as dit, Régie, on veut absolument que l'activité reprenne sur le site. On ne veut plus que les grandes personnes aillent sous le soleil, monter, aller faire leur course à Leclerc. Non, il faut que Bagaïta l'a arrêté. Et c'est pour cela que ce combat-là est vraiment pour moi absolument extraordinaire. Et je finirai en félicitant le député Nado, qui est quelqu'un de très simple, très abordable, et qui a tout de suite pris ce combat en main pour essayer d'avancer. Et c'est lui qui nous a permis de rencontrer Monsieur Parfait. C'est lui qui nous a permis d'avoir accès au service de la préfecture pour savoir comment le dossier avance. Donc on a pu être au courant de la réunion de la CDAC du 22 juillet. Et je vais vous en parler de manière plus détaillée. Donc voilà. Et puis je voulais aussi dire félicitations à M. Parfait. Il faut que nous disions là clairement. Nous avons un bel en main. Parce que il nous a reçus 2 fois. Et pendant plus de 2 heures. Et c'est nous qui partions en l'air. Parce qu'il était parlé à nous, etc. Et je pense que c'est une qualité qu'il faut lui reconnaître. Et nous a effectivement communiqué le maximum d'éléments afin que nous puissions avoir la meilleure compréhension du dossier. Alors, il faut savoir que ce dossier, il y a eu plusieurs tentatives infructueuses. Il y a eu M. Pamphile de U en Martinique qui devait signer, mais ça n'a pas marché. Il y a eu M. Luce de la Guadeloupe, pareil, infructueux. Il y avait une première tentative avec M. Cuyo, groupe Sinclair de Guyane. Alors il y avait un début de signature et finalement il s'est retiré parce qu'apparemment il n'avait pas suffisamment d'assises bancaires pour le projet. Il y a eu aussi M. Fab de Leader Pras, mais après je crois il s'est retiré
lors du mouvement du RPRA, qui s'est senti, je pense, un peu menacé, il est parti. Et enfin, comme a dit Myrietta, la signature avec M. Kyo de Guyane, Kyo donc, qui représente le groupe Sainte-Claire de Guyane, a eu lieu le mardi 9 septembre, et cette signature a eu lieu en France, parce que le siège du groupe se trouve en France, et M. Parfait était en France, puisqu'il avait aussi à rencontrer l'autorité de la concurrence. Alors, il nous a confié, alors concernant effectivement les 14 employés qui devaient être repris par le nouveau groupe, alors comment ça s'est passé? À la pré-signature avec le groupe Sinclair, M. Kyo, il était question effectivement de reprendre ces 14 salariés. Et 48 heures avant la signature, M. Parfait reçoit un message lui disant que, mais bon, finalement, nous pourrions prendre ces mouvements parce que nous en difficulté, etc., etc., etc. Alors, Parfait, il nous constate que, bon, ça l'a un petit peu énervé, enfin embêté, dans la mesure où il y avait une pré-signature où effectivement ces 14 employés devaient retrouver donc le site, mais il a préféré privilégier la signature pour que effectivement ce dossier soit bouclé. Et dans nos entretiens, il nous disait que Barrette a empêché de dormir. Et donc, je pense que c'est avec grande satisfaction qu'il a signé le mardi 9 septembre 2025 le transfert de propriété à la société, donc au groupe Sinclair, dirigé par M. Kyo de Guyane. Mais comme a dit Myrietta, avant cela, il y a eu en préfecture ce qu'on appelle une CADC. Alors, il faut savoir que, alors, excusez-moi, je vais être un peu pédagogique, parce que c'est un peu ma fonction. Le CADC, c'est ce qu'on appelle la Commission départementale d'aménagement commercial. Donc, c'est une instance qui se réunit et qui est sollicitée notamment sur les autorisations d'exploitation commerciale. Et c'est le cas effectivement pour Batelière. Alors, en général, cette commission se réunit pour les projets qui se font ou qui devraient se faire sur une surface de plus de 1000 mètres carrés de surface de vente. Et effectivement, le centre commercial La Batelière rentre dans ce cadre puisque vous savez que la surface est de 4068 mètres carrés, dont 2696 mètres carrés pour l'hypermarché. Alors, la composition du CDAC. Alors, je rappelle, la CDAC, Commission départementale d'aménagement commercial. Alors, elle est composée de ce qu'on appelle personnalités qualifiées. Alors, dans deux catégories. La catégorie personnes qualifiées en matière de consommation et de protecteurs de consommateurs, personnes qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. Alors bien évidemment, cette commission est composée d'élus et évidemment le premier élu est le maire de la ville, de la commune concernée, en l'occurrence la ville de Chelcher, mais aussi vous avez un représentant de la CACEM, de la CTM et puis de l'association des maires. Alors pour être très précis, à la CDAC qui a eu lieu effectivement le 22 juillet en préfecture à 10h du matin, alors je vous signale que nous avons une information par deux biais, par Marcelin Nadeau, mais aussi par M. Parfait. Il nous a informé que cette réunion aura lieu. Donc, il y avait dans cette réunion, effectivement, un représentant du maire de Chelcher, en l'occurrence M. Gonier, un représentant de la CACEM, un représentant de la CTM, un représentant de l'association des maires, en la personne de M. Gilbert Couturier, maire du Gaumont, et un représentant des intercommunalités pour l'association des maires.
Et puis évidemment, comme j'ai dit, une personnalité qualifiée pour le collège consommation et protection des consommateurs et une personnalité qualifiée pour le collège développement durable et aménagement du territoire. Alors très rapidement, je vais vous donner quelques esquisses de ce qui est prévu, mais ce n'est que de la prévision. Alors je commence par un peu d'écologie, parce que je pense qu'il faut qu'on se dirige vers plus d'écologie. Alors les 31 arbres qui sont sur le parking, eh bien, ils vont rester. C'est ce qu'on appelle les arbres de haute tige, présents sur le parking, donc ils seront conservés. Alors le projet prévoit 374 places de parking. Et puis le projet a vocation à créer 72 emplois, 28 CDI pour l'hypermarché et 44 CDI pour les boutiques de la galerie marchande. C'est-à-dire, il me semble, 22 boutiques. Et 11 emplois indirects pour tout ce qui est sécurité et entretien des locaux. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans cette réunion décisive, eh bien, la vie a été favorable à l'unanimité. Et je crois que le combat que le collectif a mené a sans doute influencé. Voilà, parce qu'effectivement, quand nous avions discuté avec M. Parfait, il craignait un peu et finalement, ça s'est absolument bien passé. Voilà, alors je vais terminer en disant que le fait que vous ayez pris l'initiative de mener cette action, donc je dirais que c'est une action qui vient du peuple, c'est-à-dire des personnes concernées. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre sur les élus pour mener des actions. Bien sûr, les élus ont une forme de responsabilité, mais en fait, lorsque la population prend en charge sa destinée, ça avance aussi. Et c'est ce qu'on appelle effectivement démocratie participative, ou bien une forme de communalisme, ou bien dans laquelle le pouvoir local revient aux citoyens ordinaires. Et je pense qu'il faut que nous puissions continuer à développer ce type d'action dans la population. Et je vais vous dire franchement, c'est pas ni Nado, ni Malouda qui mène tout ce travail-là, c'est Régime Rieta, et puis tout le collectif, et puis Max, et puis Shirley, et puis tous ces mamans-là qui mènent le combattant-là, et que nous seulement accompagnons, et puis aussi tous les employés de la pharmacie, qui avec outils travail, qui disparaît. Donc nous disons encore un grand rouleau bravo pour tout le travail là que nous avons mené, et nous là nous accompagnons les autres à dans l'IPTA là. Voilà ce que je voulais dire. Merci en pile, merci en chai, et le combat continue. Bien, nous arrivons tout naturellement aux questions. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je suis une ancienne salariée de Géant Batelière. Alors, comme Henrietta l'a annoncé, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne va pas revenir à Batelière. Bon, la bonne nouvelle, c'est que M. Parfait nous garde, mais bon, on voulait absolument revenir à Batelière, parce que notre clientèle était une clientèle de proximité. C'était comme une grande famille. Bon, moi je suis spirituelle, mais j'étais considérée comme une chaîne chinoise pratiquement. Parce que on a, avec le groupe OION, ça s'est bien passé au niveau de la clientèle de Batelière. Donc, vous ne me verrez plus sur le site de Batelière. C'est certain, en l'ensemble des salariés. Donc c'est uniquement ceux qui seront au point, qui seront plus proches de vous, comme vous allez voir si vous allez au point. Mais M. Parfait, pour l'instant, a annoncé qu'il garde l'ensemble des salariés qui n'ont pas été repris par le groupe Sainte-Claire. Merci. Bon, du coup, M. Malid a déjà répondu un petit peu à ma question. Parce que
je voulais savoir qui composait le comité, le CDAC, là, pour en tout cas donner son feu vert. Mais ce que je voudrais vous demander, est-ce que vous savez plus, qu'est-ce que vous savez de plus sur ce groupe Saint-Clair? Est-ce que c'est un groupe qui est déjà installé sur notre territoire? Est-ce que vous avez déjà des échos? Et aussi, est-ce qu'ils ont repris toute la galerie? C'est bien ça, je crois, j'ai compris. Hein? Ils n'ont pas repris que l'hypermarché. Ils ont repris toute la galerie, du coup, ok, parce que reprendre que l'hypermarché, ça sera un petit peu dommage. Ok, voilà. S'il y a d'autres questions, et puis on va répondre par la suite. Oui, là. Allez-y, madame. Rappelez s'il vous plaît le nombre d'emplois. Les emplois qui seront créés par le groupe Culot. 72 emplois. 72 emplois, donc j'avais précisé, donc il y avait 11 emplois indirects, 48 emplois pour la galerie et puis je crois 22 emplois pour l'IPM Enrichi. Voilà. Ah oui, d'accord. 3 questions. Je sais que c'est pas évident avec la pluie. N'hésitez pas, hein, c'est le moment. Madame Joachim, levez la main. Et où, Madame Joachim? Ah, elle est là. Mais je vais vers vous. Je suis imperméable. Je voulais vous dire que je suis satisfaite de ce que vous avez fait. Comme le supermarché va s'ouvrir, là ça m'arrange parce que vraiment sans supermarché, on est foutu dans la cité. Et depuis qu'il n'y a pas de supermarché, on ne peut rien faire. En ce moment, il n'y a pas de bus, je ne vais même pas faire de course. Tellement que quand on n'a pas de supermarché dans le quartier, comment le quartier est foutu. Alors je suis très satisfaite que ça va s'ouvrir. J'espère que ça va aller assez vite, que ça ne prendra pas trop de temps, qu'il n'y aura pas trop de travaux à faire. On aura un bon résultat d'ici quelques temps. Merci. Alors, autre témoignage aux questions. Voilà, qui c'est qui lève la main? Voilà. Je crois que c'est la responsable de la pharmacie, c'est ça. Bonjour. Alors, bonsoir, pardon. Alors moi je tiens à remercier tous les gens qui se sont investis pour faire avancer les choses. Et donc je tiens à remercier tout le monde, le collectif et puis toute l'équipe de Marcela Nadeau, puisque c'est un peu les seuls qui se sont vraiment investis sur ce sujet. J'espère qu'on va aller que dans du positif. Ce centre, tout le monde en a besoin. C'est vraiment un lieu de vie pour tous les habitants. On voit la difficulté qu'il y a eu pendant 5 ans autour de cette problématique. Pour tous les commerçants, ça a été très très compliqué. On s'est investi pour pouvoir durer, pour pouvoir tenir, mais c'est vraiment très compliqué de pouvoir tenir. On espère quand même tenir encore 6 mois de plus. Et j'espère qu'on pourra enfin remplir notre rôle de mission de santé publique. Parce que pour l'instant, quand vous rentrez dans la pharmacie, vous voyez bien que c'est désert, que c'est très compliqué, que les stocks sont compliqués à avoir, que le fonctionnement est vraiment très compliqué. Mais bon, il n'y a pas que moi, il y a tous les autres commerçants aussi. Hein. Voilà. Donc j'espère qu'on pourra embaucher du monde, qu'on pourra progresser et que ça ira comme avant. Voilà. En tout cas, je remercie tout le monde pour l'investissement. D'avoir quand même été présente et de venir quand même constamment. Oui, on a une clientèle très fidèle. Merci beaucoup à tous.
que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Max. Simplement, ce qu'a demandé certaines personnes, c'est d'avoir un peu plus d'informations sur le groupe Sinclair, si l'on peut. Autre question? Ah, il y a une question par ici. Bonsoir à tous. Je suis habitant de Chelcher, bâtiment 3 Cité aux Anam. Donc d'abord, je félicite d'abord déjà le collectif, Madame Régie, parce que hier, j'ai fait pour elle sur le track dans les porte-à-porte, malgré mon handicap, mais il y a eu beaucoup vraiment, on attend, les gens étaient contents, voilà. Avec beaucoup de joie, les gens sont en attente, il y a une grande attente. Alors, ma question est de savoir, c'est là sur le plan commercial, à savoir, est-ce que les prix qui sont appliqués, est-ce que ce sont des prix qui seront assez quand même respectueux de la population? Est-ce que ce sont des prix qui seront exorbitants? Est-ce que M. Parfait n'a pas mis des barrières dans les roues de ce nouveau repreneur? Parce que c'est important. Si c'est pour avoir des prix qui sont une fois moins chers, que les gens puissent se déplacer jusque là-bas, je me demande pourquoi. Donc, je pose la question. Est-ce que ça a été réfléchi? Et deuxièmement, les 28 emplois qui sont créés, ce sont des emplois nouveaux ou ce sont des emplois des salariés ou bien des emplois nouveaux? Ils viennent avec le personnel ou bien les gens locaux, c'est pour savoir. Voilà. Et puis concernant, félicitations quand même pour ce combat qui a été mené parce que je suis un ancien hôtel batelier. On a été mis à la rue malheureusement. Donc j'aimerais que ça arrive aussi à un batelier. Voilà. Merci pour ce combat. Vous avez réussi. Voilà. Merci. Peut-être encore une ou deux questions avant qu'on puisse passer aux réponses. On peut déjà répondre? Ok, ben on va... Donc qui c'est qui peut déjà répondre aux différentes questions? Alors, moi je vais répondre sur le groupe Sainte-Claire. Qui a rencontré M. Sainte-Claire, ça fait pratiquement plus d'1 an et demi. Hein. Alors là, quand il a dit qu'il ne reprend pas les salariés, on n'a pas eu de représentant du groupe, ni M. Sainte-Claire. Donc, il est propriétaire de 9 Ecomax sur le territoire de la Martinique. Oui. Il a aussi des agences de voyage. En gros, je ne sais pas sa fortune s'élève à combien de milliers d'euros. Je n'ai pas cherché, mais il est propriétaire d'agences de voyage et de 9 Ecomax sur le territoire de la Martinique. Et je pense qu'il a implanté Martinique, Guadeloupe, Guyane. C'est un Guyanais français. Est-ce que vous avez déjà le nom de l'enseigne? Est-ce que ce sera un Ecomax? Non, c'est-à-dire que le projet de M. Kyo n'a pas été dévoilé. Je ne sais pas si M. Malouda, entre-temps, a eu une présentation de son projet concernant Batelière, mais son projet n'a pas été dévoilé. C'est un monsieur un petit peu secret, je pense. Bon, de toute façon, quand on va parler de la suite, Max, donc ce sera effectivement la suite pour le collectif. Ils ont de voir comment les choses vont venir, donc on va en parler tout à l'heure. Voilà. Alors, je voulais dire quand même que même si, disons que les choses avancent, la pratique nous démontre qu'il faut rester vigilant et rester toujours en position de combat et d'être mobilisé pour justement accélérer ou faire avancer. Donc, c'est vrai que les choses avancent, mais tout en nous parle, ouais, il faut que nous vigilants. Et puis, je demande à la population d'être derrière le collectif pour effectivement lui donner de l'encouragement pour que nous arrivions et gagner un combattant là qui a 10 000 gagnés mais qui ne peut pas gagner entièrement. Donc c'est vous, c'est votre force qui va permettre que les choses vont avancer. Et c'est parce que vous avez soutenu le collectif que je suis sûr que ça a influencé les autorités. M'en sûr et certain. M'en sûr et certain. Donc le combat doit être continué et même amplifié
Et donc, Max, je pense que de toute façon, nous allons sans doute prendre contact avec le groupe pour voir effectivement qui a dit dans Boudéo. Et je pense que la population aussi aura sans doute son mot à dire. D'accord? Même si on sait que le fait même qu'il y ait une activité commerciale, qu'il y ait vie, effectivement, ce serait une bonne chose, comme disait François. Parce qu'effectivement, on a une clientèle qui est déjà là, hein, présente, et qui va pouvoir reprendre l'activité, nouer de nouvelles relations, etc. Même les gens de l'extérieur venaient, même tout le monde venait là parce qu'on se sentait bien dans ce centre commercial, il y avait quelque chose de positif, je ne sais pas. Donc il faudra qu'on ne baisse pas comment dirais-je, la garde, parce que le combat est encore à venir. Alors cette question s'adresse plus à Agnès. J'aimerais savoir par rapport à tes collègues qui attendaient beaucoup sur cette reprise pour réintégrer en tout cas leur ancien boulot, comment ils vivent ça? Est-ce que c'est un arrangement? Est-ce qu'ils sont débités par rapport à ça? Et est-ce qu'ils pensent mener des actions ou est-ce qu'ils vont s'arrêter là, quoi? Eh bien, l'annonce a été communément su, bien sûr. On a eu du mal à digérer, puisqu'on ne voulait vraiment pas rester parfait. Bon, on commence à être un peu résigné, parce que là, pour l'instant, on n'a pas le choix. C'est soit on perd un emploi ou on garde l'emploi. Donc, on n'a pas encore eu de réunion avec M. Parfait ni avec son DRH. Donc, on est obligé de patienter. Mais sinon, c'est sûr que c'est avec un vrai déchirement qu'on reste, quoi. On reste avec le groupe Parfait. Pas de tout cœur, on n'a pas le choix. On ne te verra plus, c'est dommage. C'est vrai que c'est bien que le groupe soit repris par le groupe Sainte-Claire, mais quelque part, il y a ça qui, pour moi, qui met une petite tache d'ombre à la reprise, parce que je sais qu'ils se sont tellement battus pour pouvoir rester sous Gelcher et qu'on leur fasse ça maintenant. Et en plus, à 48 heures avant la signature, moi je trouve que c'est un petit coup de chien, comme on dit. Mais bon, quand même, on va rester sur la bonne nouvelle que le centre a été, en tout cas, repris. Parce que non, il nous faut ça, parce que je travaille au centre commercial à la Batelière et j'ai vu comment ça s'est, en tout cas, déchu. Et j'aimerais bien que ça reprenne vie et qu'on soit comme avant. Et encore merci à toute la population de Batelière qui nous sont restés fidèles. Hein. Moi, j'aurais une petite là qui me regarde. Merci beaucoup, beaucoup, parce que c'est grâce à vous qu'on tient. Parce que sinon, c'est très, très compliqué pour nous, mais on n'a pas le choix parce qu'on sait que vous avez besoin de nous. Et nous aussi, on a besoin de vous. Encore une question. Oui, vous dites Un témoignage. tantôt Cucuyo et tantôt Saint-Hilaire. Non, c'est son nom. Ah, d'accord. Monsieur Kyo. Monsieur Kyo. D'accord. Une autre question, à moins que le comité, quelqu'un du comité veut ajouter quelque chose? Oui. Ah. Madame Priva. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, alors, oui, non, moi pas besoin. Je m'appelle. Donc, oui, j'aimerais savoir, donc, comme on a dit que le groupe Saint-Clair a des Ecomax, donc, est-ce que c'est les produits qui seront commercialisés? Est-ce que c'est la gamme Ecomax ou bien est-ce que ce sera autre chose déjà? Et puis, j'aurais aimé avoir des détails concernant cette histoire de nombre de salariés qu'il y aura pour la galerie. Parce que est-ce que c'est le groupe qui va gérer les boutiques
en fait la galerie marchande qui a autour? Est-ce que c'est le groupe qui va faire le recrutement donc, pour attribuer les différents espaces? Voilà, donc est-ce que vous avez des réponses sur ça? Oui, en fait, la question, est-ce que c'est le mur entier, c'est ça? La galerie, ok. Robin Noé, tu peux répondre? Ou Myrietta? Qui c'est qui répond à la question de Alors, Gabriel? je pense que tant que vous n'avez pas le projet de M. Kyo, on ne peut pas faire de pronostic. C'est-à-dire qu'il va venir se présenter et présenter son projet. Parce que là, la structure immobilière, le bail immobilier a été vendu, le bail commercial a été vendu. Donc, comme il n'y avait pas de fonds de commerce concernant l'hypermarché, donc je pense qu'il a profité pour ne pas reprendre les salariés de Batelière. Mais c'est quand il va présenter le projet que vous saurez ce qu'il y a dans son ventre. Parce que là, on ne peut pas faire de pronostic tant qu'il n'a pas présenté son projet. Mais je pense que le rôle du collectif, c'est d'être en prévision. Et comme j'ai dit, le collectif devra rapidement prendre contact avec le groupe. Alors, on prendra contact avec M. Kyo, puisqu'on a son numéro de téléphone, tout ça. Ce sera pour bientôt, très bientôt. On a ses coordonnées, mais comme il fallait finaliser la vente, alors on ne pouvait pas non plus le déranger. On a laissé quand même 2 semaines et par la suite, on aura contact avec M. Kyo. Sur l'Hexagone. Il vit sur l'Hexagone, alors il y a une attente. D'accord ? Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'on a peut-être oublié de répondre à une question qui a été posée à l'assistance? Donc, faites-nous signe, n'hésitez pas. Vas-y. Une affirmation. Souvent ici en Martinique, nous avons cette culture nationale qui est de souvent critique les hommes politiques. Vous avez un député qui est M. Marcelin Nadeau, s'est mouillé la chemise. Il a pris à bras le corps le combat du collectif. On ne peut que le remercier parce que c'est passé sous silence. On vous le voit au bail. Pour ses collaborateurs, M. Noé Malouda et notamment Rachel aussi, ils ont fait le nécessaire. Et je me rappelle aussi, il y a battu aussi, quand on s'est battu, il y a des élus qui se sont mouillés la chemise comme M. Willy Paulin qui est présent aussi, s'est mouillé la chemise aussi. Donc, même si ça n'a pas réussi, au moins c'est un des élus qui s'est mouillé la chemise. On reconnaît ça comme cela à ces gens-là. Merci. C'est bien d'avoir mentionné cela parce que ce ne sont pas tous les élus de Chelcher qui ont répondu à la sollicitation du comité. Alors il n'y a pas que William, il y a aussi mon cousin Julta Eric, élu à la ville de Chelcher, qui est présent et lui aussi c'est un combattant. Je pense que c'est cousin moi, mais c'est un combattant aussi. Et il est sur beaucoup de combats, notamment sur l'agriculture. Donc, en tout cas, merci d'avoir rehaussé cette manifestation de ta présence. En tout cas, on va retenir les élus qui ont été présents à nos côtés pour cette lutte lors de l'élection. Noé président. C'est vrai qu'on va rentrer, je pense, dans une forme de révolution culturelle, c'est-à-dire que les élus, où il faut 17 pour joindre, ça va commencer à disparaître. Et je pense que l'élu proche du terrain, qui a mis la main en Cambouya, c'est dans l'air du temps. Et ça se passe dans de nombreux pays.
Et il faut que ça prenne corps en Martinique. Et je sais que William, il peut mettre la main en Cambouya. Et je sais qu'Eric, il peut mettre la main en Cambouya. Voilà. Et effectivement, Marcelin Nadeau, on le connaît. Depuis le prêcheur, il a l'habitude de mettre sa main dans le cambouis. Et en tant que député, je peux vous dire qu'il est très sollicité. Et nous sommes, Thierry et moi, toujours très honorés de le remplacer quand c'est nécessaire. Alors effectivement, au début, on voulait faire la réunion en fin de mois. Parce que, comment dirais-je, parce qu'effectivement, M. Nadeau serait présent. Mais on a quand même voulu, disons, avancer la réunion pour informer de manière le plus objective que possible avant que mauvaise information passe, etc., etc. Mais de toute façon, on aura une autre réunion où les choses vont, avec le comité, on aura des éléments, on va avancer, on va prendre contact, plus structurer, on saura le projet. Je pense même que les habitants devraient peut-être voir comment ils peuvent donner leur avis. Et à ce moment-là, M. Marcelin Nadeau sera présent. Parce qu'il tient toujours à être présent dans les manifestations. Mais on y considère qu'il est présent depuis les autres, et Thierry et puis moi, c'est Marcelin Nadeau. Et il est organisé de manière géographique. Dans chaque commune, il a des personnes qui le représentent. Parce que lors député, il faut qu'on aille en France, il faut qu'on suive le dossier, il faut qu'on fasse intervention. Ce n'est pas facile. Et c'est quelqu'un qui est effectivement super organisé. Donc on est tous fiers de travailler avec lui. Voilà. Un grand merci à Mme Régien parce que vraiment c'était assez pensant. Je disais que du coup, on va noter que M. Nadeau, c'est pas que de parole, c'est notre d'action. Ah oui. Alors, oui, j'ai une suggestion. Oui. Alors, c'est bien la Cour Saint-Georges, hein, perso, je kiffe, j'adore. Mais est-ce que ce serait pas possible de tenir la prochaine réunion, enfin une réunion en tout cas en mi-temps, la cité aux Anames? Parce que là, des réunions là, à 18h avec les personnes, bon, nous savons quand même qu'aux Anames, il y a beaucoup de personnes de certain âge. Et elles ne vont pas se déplacer, elles ne vont pas venir ici, surtout pour revenir à la maison. Donc, est-ce qu'au centre là, là où on fait des promesses parfois, est-ce que ce ne serait pas possible de faire... Mais il y a un local aussi, hein, il y a le local. Comment? Dès qu'on a un lieu, parce qu'on avait demandé la dernière fois et c'était pas accessible. Il y avait en dessous de la salle de sport. Oui. Voilà, et on nous avait dit non, c'était pas possible. Il faut qu'on demande quand même, même à l'extérieur, puisque à l'extérieur, parfois je vois qu'on met des chapiteaux pour des machins religieux, des événements religieux. Donc je pense que ce serait important que ce soit toute la population de Batelière qui puisse assister, qui puisse entendre ça. Tout à fait. Les gens souffrent énormément. Hein. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on a parlé d'aller à Leclerc et tout ça, mais moi, je peux vous dire, et vous le savez, puisque ces gens-là viennent peut-être à la pharmacie, qu'il y a beaucoup de dénutrition. Les gens sont dénutris. Les personnes âgées ne se nourrissent pas comme quand il y avait le centre à portée de main. C'est extrêmement grave. Voilà. Oui, si vous me permettez, je vais compléter ce que Gabriel disait et concernant justement les lieux à Chelcher. Lorsque Marcelin Nadeau, député du Nord, a voulu tenir sa première réunion publique du Chelcher, je vais vous dire qu'on a eu un mal fou à trouver une salle. On a eu un mal fou, on a pu faire cette réunion publique à Fond-Boucher. Toutes les portes ont été fermées, malgré nos courriers et tout, on a eu un refus, notamment de la mairie de Chelcher. Donc, effectivement, il y a cette problématique, que ce soit pour nous, pour toute association, j'espère que cela va changer, je le dis très fortement, il y a cette problématique, une association quelconque, de trouver un local pour pouvoir faire une réunion à Chelcher. Alors, je ne sais pas si c'est clientélisme, mais moi je vous dis que cette façon de procéder, il faut que ça change, et même très bientôt dans les mois qui viennent. Voilà ce que moi j'avais à dire.
Alors, l'idée de Gabriel me semble absolument intéressante. Et est-ce que je pense qu'on peut se donner les moyens de faire une réunion à Ozanam, en matière de logistique, etc. Et faire ça effectivement sur la place publique. Parce que les places, tu as entièrement raison. Et je ne sais pas, peut-être devant le centre, il y a des espaces ouverts où effectivement, je pense qu'il faudrait faire ça en direct à Ozanam. Ceci dit, je suis pour les relations interquartiers. Et heureusement la coupe bachelier qui a existé, parce que ni le monde qui a sorti Martinique pour venir ici à la coupe bachelier faire activité, notamment les marchés, etc. Parce qu'effectivement, nous avons des dirigeants de l'association qui ont cette ouverture d'esprit et qui donnent à ce site une dimension multiculturelle, multi-activité. Et je crois que c'est important en termes de conception associative. Alors évidemment, je pense que c'est une bonne idée. Il faut que nous, prochaine fois, nous fassions en direct et Kayozana. Ce sera là. Voilà, autre question. Réaction, question. Ah, je pose une question sur la carte, c'est sur les prix qui sont pratiqués, je n'ai pas eu de réponse dessus. Est-ce que vous avez eu des échos? Non, c'est pas. Je ne pense pas qu'on n'a pas la mienne. C'est les prix, quel que soit l'endroit, hein, le prix que tu as hier, c'est jamais celui du lendemain. Alors, je vais vous dire, hein, franchement, on a des bruits de couloir. Mais comme c'est pas vraiment réel, on va pas non plus vous dire du n'importe quoi. D'accord? On a vraiment des choses, on nous a dit des choses, mais comme souvent ça a été aléatoire, maintenant on marche comme Saint Thomas. On attend pour voir. Et puis comme ça, lorsqu'on sait vraiment, c'est la réalité, c'est vraiment quelque chose de fiable, on vous le dira. D'accord? Mais franchement, on nous a déjà projeté certaines choses. Mais là, on ne dit rien du tout parce qu'on veut voir. Pourquoi? Oui, pourquoi? Et puis souvent, ça fait déjà 5 ans, on nous dit il y aura ceci, il y aura cela, il faut attendre, c'est pour bientôt. Et puis finalement, ça fait 5 ans et là, on est toujours en attente. Mais là, franchement, j'ai l'espoir et je pense qu'on est vraiment dans le bon chemin. Et la lumière, elle sera. Et l'hypermarché sera, franchement, bientôt de retour. Bon, je pense que vous êtes bien informés ce soir de la dernière étape. Dernière étape connue, mais il en reste d'autres, hein. Peut-être une des plus importantes, à savoir la rencontre, l'audience, la demande d'audience que nous allons faire au groupe Saint-Clair, pour pouvoir répondre une prochaine fois à toutes vos questions. Des questions de détails, de principes, etc. C'est important. Et puis, l'État disait il nous faut attendre, c'est vrai. On n'a pas le choix là maintenant, on est obligé d'attendre encore. Mais dans l'attente, il faut toujours rester mobilisé. C'est très important. À n'importe quel moment, on ne connaît pas l'évolution du dossier à partir de maintenant. On sait que c'est une bonne nouvelle. Il faut retenir quand même que c'est une bonne nouvelle. Ce qu'on a appris, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est comme au rugby, hein, il faut transformer l'essai. Alors, comment on va le transformer? On va le transformer ensemble d'abord. Et puis, on va se mettre ensemble à rester mobilisés, à toujours parler de ça. Et le cas échéant, à faire d'autres réunions si c'est nécessaire pour obtenir votre accord, votre soutien. Enfin, on verra bien comment ça va évoluer. En tout cas, vous serez informés au fur et à mesure des étapes qui vont être graves. Ok? Et bien, sur ce, je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée.
Merci à la cour. Alors, ça va bien. Oui. Ah oui, ça va. Je suis sur les réseaux. Tout à l'heure, j'ai eu le message, j'ai dit, mais... Bonne soirée tout le monde, j'occupe le live.